Coucou mes gazelles, bienvenue pour ce tirage sentimental du mois de février. On commence avec nos amis, les cancers, amis cancer, l'énergie dominante. Bon, je vous sens tiraillé. Il y a quelque chose qui vous travaille. On me parle d'un sentiment d'abandon ou d'une envie d'abandonner quelque chose. On a peur aussi. Mais finalement, quelque part, on a peur de réussir à s'en sortir. Parce que j'ai l'impression qu'on était tombé dans un passé, par le passé, dans un schéma qui n'était pas approprié, qui n'était pas épanouissant. On a envie d'abandonner ça, mais on a peur justement de réussir à s'en sortir parce que c'est comme si on avait l'impression de n'avoir connu que ça, que ce schéma. Et j'ai la phrase, ça a toujours été comme ça qui vient, effectivement. Il y a quelque chose qui tourne, hein. Il y a quelque chose qui vous travaille, il y a quelque chose qui vous touche énormément. Il y a énormément de sensibilité, mais c'est comme si vous vous écoutiez davantage. Je rappelle que c'est un tirage général, les amis, hein. Prenez ce qui vous parle. Mais oui, il y a comme une prise de conscience qu'il faut maintenant s'écouter, qu'on est arrivé... J'ai la phrase, on est arrivé au bout de la corde, mais il y a toujours un nœud. On est arrivé au bout de la corde, mais il y a toujours un nœud. C'est pour ça que je disais, on a envie d'abandonner un schéma, on a envie de s'en sortir si ce n'est déjà fait, ou en tout cas on a envie de tenir le bon parce qu'on a sauté le pas, mais alors qu'est-ce qu'on a peur de ne pas réussir, quoi. On a peur de ne pas s'en sortir, on a peur de ne pas se relever, et en tout cas de ne pas se relever seul. On a peur de retomber dans ce schéma, on a peur de retomber dans les bras de cette personne, parce que j'ai l'impression que pour certains, la personne que vous avez fui, la personne avec qui il y a un lien qui s'est cassé est toujours présente en fait, d'une certaine façon. Et ça vous touche. Mais il y a quand même une volonté de s'affirmer, il y a une volonté de s'en sortir et de se libérer d'un poids, et justement de défaire ce nœud de corde qui reste en fait. Vous voyez, il peut y avoir des petits nœuds comme ça sur une corde, des petits trucs largement surmontables. Il y a des gros nœuds comme ça qui représentent des vrais traumatismes, qui représentent des vraies inquiétudes, des vraies blessures, mais vraiment profondes, quoi. Et plus on les laisse vivre, plus ça grossit. Et c'est comme si vous arriviez, comme si vous voyiez en fait le bout de la corde pour quelque chose de beaucoup plus positif, mais qu'il y a un nœud principal à surmonter encore, il y a un nœud principal à défaire qui est extrêmement difficile. Vous allez vers une affirmation, ça c'est la carte que vous avez en dos de deck. Vous allez vers une affirmation, vous allez vers quelque chose d'un petit peu plus serein, mais on vous dit qu'il faut maintenir les efforts, on vous dit qu'il faut tenir parce que le chemin est encore parsemé d'embûches, de déceptions. On essaye de ne pas être en colère, on essaye d'entretenir la pensée positive, mais alors c'est pas facile. C'est pas facile. Pour certains, l'entourage familial se veut... comment je peux dire ça ? L'entourage familial peut être un support, se veut un support, mais finalement, c'est devenu tout sauf ça. C'est devenu tout sauf ça, parce que même ça vous étouffe. Même ça vous bâillonne, en fait. J'ai l'impression que pour certains, vous avez vécu une espèce d'oppression pendant tellement longtemps, que même les gens bien intentionnés qui veulent vous protéger, qui veulent vous soutenir, qui veulent prendre soin de vous, vous étouffe finalement, même si pour la plupart ça part d'une bonne intention, et vous le savez, mais ça vous énerve en fait, ça vous énerve parce que vous êtes tiraillé entre ce besoin d'être soutenu et ce besoin de voir que vous pouvez vous en sortir par vous-même, tout seul quoi, tout seul. Après il y a une rancœur par rapport à un papa, hein. Un papa ou un grand-père ou un oncle, mais il y a une rancœur par rapport à un homme plus âgé. Mais c'est une rancœur qu'on a du mal à gérer parce que c'est comme si ça n'allait pas, entre guillemets, dans l'ordre des choses. Vous voyez ? C'est comme si
on s'en voulait de lui en vouloir. Le tiraillement est énorme, en fait c'est un brouillon géant. C'est comme si, vous avez peut-être déjà vu des dessins comme ça, ou des films d'animation où on voit un personnage dont la tête entière est entourée en fait d'un nuage gris. Vous voyez, il voit pas clair et finalement il lui faut le déclic pour commencer à évacuer tout ça. Ben là c'est ça en fait. Sauf qu'à la place d'un nuage gris, il est carrément noir. Il est carrément noir parce que la gestion des émotions est encore difficile. La gestion du quotidien est encore difficile. Et même les soutiens, le relationnel est particulier. C'est comme si on avait du mal à se réadapter. Ouais, comme si on avait besoin d'un genre de rééducation dans le relationnel, mais alors c'est pas facile parce qu'on est devenu sauvage presque, on est devenu farouche, on est devenu, oui, plus que méfiant parce qu'on a trop souffert. On a trop souffert. Vous êtes particulièrement marqué, ami Cancer, pour certains d'entre vous, parce qu'on a donné, mais finalement... Finalement, on n'a pas eu ce qu'on voulait en retour, ou en tout cas, on n'a pas eu ce qui aurait dû revenir logiquement, en fait. Oui. Et il y a du mal. Il y a du mal à s'affirmer. Et pour certains, il y a vraiment du mal à voir le positif. C'est comme si là, en ce moment, vous étiez au fond du seau, quoi, ou presque en train de vous raccrocher aux moindres petites bribes d'espoir. Parce que vous savez que c'est nécessaire, vous savez que c'est comme ça que vous allez vous relever, mais alors c'est difficile. C'est difficile. Et en fait, vous avez compris pour certains que c'est en vous assumant et c'est en vous réappropriant votre place et votre existence que vous allez renaître en fait. Et que vous allez pouvoir être logique entre vos actions, vos paroles, vos pensées, vos ressentis, vos revendications, vos nouvelles ambitions, parce qu'il y a comme un renouveau, il y a du changement. C'est un changement qui est ralenti parce qu'il y a une peur. Il y a la peur d'avancer, c'est comme si vous aviez peur d'avancer dans le mauvais sens. Et pour certains, il y a même une peur d'avancer dans le bon sens, encore une fois. Parce que ça veut dire avancer seul. Ça veut dire avancer seul. Et en fait, là, les cartes vous disent avancer seul, c'est pas une fatalité, c'est une très grande force. C'est une très grande force. On s'assume, on se sent mieux, ou en tout cas, on travaille en ce sens. Ouais, il y a une prise de conscience. C'est le mot qui me vient depuis tout à l'heure. Il y a une prise de conscience parce que j'ai l'impression que on s'aperçoit que la personne de notre cœur ne nous a jamais correspondu ou ne nous correspond plus. Et que l'harmonie est difficile en fait. Cet équilibre qui nous aiderait à aller de l'avant est difficile. Après, il y a une rancœur par rapport à une autre femme. Il y a une rancœur d'une femme par rapport à une autre femme. Pour certains, c'est vous-même en fait, c'est la rancœur de la femme que vous êtes maintenant ou que vous travaillez à devenir par rapport à celle que vous étiez avant, comme si vous étiez en train de vous dévaluer, comme si vous étiez en train de porter un jugement sur votre personne et vos décisions passées de façon très dure en fait, très rigide. Pour d'autres, il y a peut-être pas une rivalité présente, quelque chose qui s'est passé, une rivalité passée avec une autre femme. Et c'est une femme qui a fait des dégâts. Enfin, en tout cas, c'est une femme qui a réussi à vous atteindre. Et c'est comme si vous aviez encore les stigmates de ce que vous avez vécu à cause de ce qu'elle a fait, en fait, à travers toutes ces manigances, tout ce qu'elle a fait. Mais il y a un désaccord par rapport à un homme plus âgé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Ça fait mal ce désaccord. Ça fait mal parce que j'ai l'impression, j'ai la phrase « c'était mon seul soutien ». C'était mon seul soutien. Comme si vous aviez vraiment l'impression, là pour le coup, d'être vraiment seul, mais de le subir pour certains.
C'est pour ça que vous êtes dans une phase de découragement. Et on me parle aussi de discrétion par rapport à un entourage. Ça colle par rapport à ce que je disais tout à l'heure, un entourage un peu oppressant. Il y a un besoin de discrétion, il y a une fatigue. C'est comme si on voulait vous surprotéger parce on s'est aperçu que vous avez beaucoup souffert. J'ai l'impression qu'on s'en a aperçu avant vous, que vous étiez mal. On n'a rien pu faire jusqu'à maintenant, ou en tout cas jusqu'à récemment. On n'a rien pu faire pour vous parce qu'on s'est efforcé de respecter vos choix, même si j'ai l'impression que pour beaucoup, on vous a quand même montré qu'on n'était pas d'accord avec vos choix. Et là maintenant que vous avez eu cette envie d'entrer dans cette autre énergie de renouveau et de marcher par vous-même, de marcher vous-même, on veut vous protéger de la moindre cabosse, mais là du coup ça vous étouffe. Du coup ça vous étouffe, mais en fait les cartes vous disent qu'il faut croire en vous. En premier lieu, il faut croire en vous de façon plus constante. Parce que des gens pour parler, des gens pour faire des commentaires, il y en aura toujours. Ça, il y en aura toujours, toute notre vie, quel que soit notre niveau de vibration, quel que soit notre point, le point auquel on se situe dans notre parcours. Vous voyez, il y aura toujours des gens, malheureusement, qui essaieront de nous barrer la route, qui essaieront de nous ralentir. Parce qu'ils n'arriveront pas à concevoir qu'on puisse avancer sans eux, qu'on puisse avancer pour nous, qu'on puisse avancer vers quelque chose dont ils ont envie eux-mêmes, mais pour lequel ils ne se sont pas encore mis dans cette énergie de mouvement. Vous voyez ? Mais il y a un ralentissement, il y a quelque chose pour... Eh oui. Ouais, il y a déjà eu un mal par rapport à cette femme. Et cette femme, cette autre femme dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'elle est liée effectivement à des commérages passés. Soit c'est elle qui a lancé tout le truc, soit c'est elle qui l'a entretenu. En tout cas, elle a eu une part extrêmement importante dans ce qui vous avait du mal. Parce que ça apparaît comme quelque chose qui vous a fait du mal, des paroles blessantes, des commentaires désobligeants, des regards désapprobateurs, des regards de travers. Et c'est pour ça en fait que vous n'avez pas encore l'impression de maîtriser votre vie. Parce que vous vous sentez encore oppressé, mais c'est un fantôme en fait. Vous vous sentez oppressé par une espèce de fantôme du passé pour certains. Pour d'autres, c'est le cercle proche, amical, familial, qui se veut protecteur. Mais pour vous, vous prenez ça comme de l'inquisition parce que vous avez envie de respirer, quoi. Vous voyez ? C'est comme un oiseau qui s'est volé, il s'est volé depuis un moment, mais on ne veut pas le laisser sauter du nid tout seul. Voilà. Parce qu'on est persuadé que, oh là là, il va pas encore savoir assez bien voler. Non. J'aurais pu prendre une autre métaphore, mais c'est celle-là qui est venue. Effectivement, il y a un besoin. C'est comme si vous étiez dans une cage. Vous voyez la sortie de la cage, mais on vous barre le chemin. Et en même temps, on vous barre le chemin sans trop exagérer, parce que vous-même, vous êtes encore conditionné, vous avez encore du mal à vous enlever de ce conditionnement dans lequel on vous a fait baigner pendant longtemps et qui vous a fait croire que vous n'aviez pas ces capacités, qui vous a fait croire que vous n'aviez pas autant de valeur que ce que vous voulez bien vous persuader. Là, les cartes vous disent, votre potentiel est infini, de toute façon, quels que soient les signes, notre potentiel est infini, notre valeur est infinie, la pensée positive et le jugement positif, on doit déjà le porter nous-mêmes, en premier, sur nous-mêmes. Qu'après les autres suivent, ou pas, c'est une autre histoire, après c'est à nous à apprendre à gérer ça. Ça peut faire mal, il y a des commentaires qui peuvent être particulièrement désobligeants, de l'entourage proche notamment. Mais il y a quand même une espèce de grosse présence d'un homme plus âgé qui se voudrait protecteur, mais en fait qui devient vraiment étouffant.
qui devient vraiment étouffant. Et pour certains, vous avez envie en fait de vous mettre au calme, de vivre un peu, ouais, un peu en retrait, quoi, un peu reclus, parce que vous espérez que les choses vont se tasser le temps que vous disparaissez du paysage. Et comme ça, quand vous allez apparaître de nouveau, ça va être une nouvelle vie. C'est pas vraiment comme ça en fait que les cartes vous présentent les choses. Là, on vous dit que de toute façon, pour trouver l'équilibre, c'est vous qui allez le mettre en place. C'est pas en attendant le déclic des autres. C'est vous. Et il faut vous libérer de certaines... C'est pour ça que je parlais du nœud, du bout de la corde et du nœud qui reste à surpasser. C'est celui-là. C'est le fantôme du passé qui a été alimenté par, encore une fois, une femme du passé, qui a été alimenté par des commérages, par des commentaires désobligeants, par l'ego en fait, par le mental. Ouais, et du coup ça vous empêche, eh oui, ça vous empêche d'évoluer, mais vous le savez ça. Vous le savez très bien, vous en avez grandement conscience. Et vous savez. Alors, pour certains, vous savez que cette relation avec cet homme plus âgé, qui pour moi fait partie du cercle familial, doit être remise à niveau, mais vous savez que c'est bien intentionné. Pour d'autres, c'est cet homme plus âgé qui a une influence néfaste et qui ne fait pas partie du cercle familial. Mais pour moi, il a une influence néfaste. Il n'est pas forcément encore présent dans votre quotidien, c'est ça le truc. Il n'est pas forcément encore présent, mais c'est comme s'il tirait les fils à distance. C'est comme s'il tirait les fils à distance. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous a fait croire au bonheur, qui vous a fait croire les plus belles choses du monde, qui vous a fait croire à vos rêves les plus précieux, en fait. Et finalement, au fond de vous, vous saviez déjà que c'était pas possible avec cette personne. Et c'est, oui, moi, il y a quelque chose du passé qui revient. Enfin, qui revient. Il y a quelque chose du passé qui est encore présent, quoi. Qui est encore présent. Peut-être une force mentale, peut-être une force de persuasion. Eh oui. Et du coup, on attend que ça passe. On attend que ça passe, on veut se mettre de côté. Il y a une volonté de s'éloigner de cette personne qui nous a fait souffrir. Il y a une volonté de s'éloigner de cette personne, en fait, qui a réussi à nous toucher au plus profond de nous. Qui a réussi à nous piétiner le cœur, la tête, tout, quoi. La vie, en fait. La personne. Pour moi, c'est quelqu'un qui a réussi à dévaluer votre personne. Qui a réussi à vous persuader de ça. Et c'est un traumatisme qui est encore extrêmement présent et qui vous empêche de trouver cet équilibre parce qu'il y a des choses qui ont été dites et proférées par le passé qui vous ont fait extrêmement de mal. Extrêmement. Extrêmement. Mais là, on vous dit d'analyser un petit peu votre vie, de plonger un petit peu en vous-même et de ne pas avoir peur justement de plonger, parce que c'est là que vous trouverez les réponses. C'est-à-dire que quand je parle de prendre sur vous pour guérir et pour défaire ce nœud de corde qui reste, et qui reste, si vous voulez, c'est le plus gros nœud qui reste, et qui vous empêche vraiment d'avancer et de respirer à plein poumon. Voyez ? Là, on veut vous dire qu'il faut croire en vous, qu'il faut croire en votre potentiel, que vous avez cette sensibilité qu'il faut garder, qu'il faut entretenir et surtout à laquelle il faut croire. Vous voyez ? Parce que vous êtes capable de prendre des décisions qui sont bonnes pour vous, si ce n'est déjà fait. Mais pour moi, vous en avez déjà pris une partie, mais il va vous rester encore des décisions importantes à prendre. Pour moi, en fait, c'est comme si vous étiez en plein milieu d'une course de haies, vous voyez ?
il y a quelque chose qui reste à faire, il y a une évolution, il y a quelque chose qu'il faut continuer. Il y a un effort qui a été amorcé, mais il faut continuer parce que la bataille n'est pas terminée, si je peux me permettre. J'aime pas ce terme de bataille, mais c'est ça, en fait. La bataille n'est pas terminée. Vous êtes en pleine capacité de prendre les décisions qu'il vous faut. Vous êtes en droit d'accueillir toutes les émotions qui ressortent. Par contre, on vous conseille de les faire ressortir, de vous exprimer et de mettre les choses à plat, notamment avec le cercle proche, pour ceux qui se sentent oppressés par le cercle proche. Ça part d'une bonne intention, ne vous inquiétez pas, c'est juste que c'est maladroit. Vous voyez ? Donc, on vous parle aussi de capacité d'adaptation et d'un grand besoin de douceur. N'hésitez pas à vous aménager des moments de douceur, à penser à vous, mais avec douceur, mais avec un petit peu plus de bienveillance. On me parle quand même de duel. C'est comme si, je comprends maintenant pourquoi j'ai dit il y a quelque chose du passé qui revient. Pour certains, il va y avoir, c'est pour ça que je parle aussi de décisions importantes qui restent. Pour moi, il va y avoir encore des surprises par rapport à un passé, des surprises qui arrivent, qui vont entraîner des décisions, qui vont surtout entraîner des réactions. On vous encourage à prendre soin de vous et à ne pas être dans cette attente que tout se règle parce que vous allez vous mettre en retrait. Vous voyez ? C'est à vous de poser les limites, c'est à vous de poser les barrières, si tant est que vous en ayez besoin, parce que j'ai l'impression que vous en avez subi beaucoup. Donc c'est pas ce genre de barrière qu'il faut mettre. Hein. Il faut mettre les choses au clair, mais là on vous parle de dialogue, et il y aura des désaccords. Il risque d'y avoir des rapports de force avec quelqu'un du passé encore. Hein. Avec quelqu'un du passé. Mais c'est comme si là, les cartes vous disaient, bon, prépare-toi, il va y avoir quelque chose. Il va y avoir des désaccords, on va peut-être tenter de te refaire tomber dans ce schéma, mais toi, tu en seras là. Toi, tu en seras là. Donc, ça te touchera parce que tu te sentiras oppressé, c'est encore le mot, mais j'allais dire entre guillemets agressé, mais c'est un mot fort, hein, c'est un mot fort. Vous vous sentirez heurté, en fait. Hein, heurté parce que c'est comme si vous aviez commencé à comprendre comment défaire ce nœud qui reste sur la corde pour pouvoir courir, et que quelqu'un venait et vous disait non mais en fait t'as pas besoin, ce nœud il est très bien, regarde, il te sert vachement à grand chose. Non, non. S'il y a un nœud qui vous empêche d'avancer, il faut défaire ce nœud. Ça nécessite de faire un travail sur soi, c'est difficile pour tout le monde. Donc du coup, on vous parle de cœur et d'âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir, choisis l'amour, pas la peur. Là, on vous dit qu'il faut exactement vous défaire de vos croyances limitantes, ou en tout cas des croyances limitantes, alimentées par l'ego et le mental, qu'on a appliquées sur vous, qu'on vous a obligé à appliquer par le passé, pendant trop longtemps. En fait, il faut retirer cette impression, vous voyez ? C'est comme un tatouage que vous êtes en train d'essayer d'enlever. Ça prend du temps, mais à partir du moment où vous vous lancez dans cette démarche, si vous voulez, il n'y a pas de recul possible. Il n'y a pas de régression possible, c'est pas possible. On vous parle de sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Effectivement, on vous appelle à être un petit peu plus indulgent envers vous-même et surtout envers la personne que vous étiez avant, envers la personne que vous avez l'impression d'avoir été. Entretenir un jugement négatif ou en tout cas particulièrement rigide sur soi, ça n'aide pas à avancer. Ça n'aide pas à avancer. Il faut aussi faire preuve de douceur, comme je disais tout à l'heure, d'indulgence. C'est fait, maintenant c'est passé. Il faut comprendre maintenant pourquoi vous avez pris ces décisions, pourquoi vous avez eu cette attitude. C'est ça le principe de la sagesse dans ce tirage-là. C'est parce que c'est en comprenant ce qui s'est passé que vous allez pouvoir
prendre les décisions et que vous allez vous sentir beaucoup plus confiant pour prendre les décisions qui s'imposent. Voyez? Mais là, si vous voulez, à partir du moment où vous aurez pris les décisions les plus pertinentes, pour moi, vous n'aurez pas besoin de poser davantage de barrières avec les gens. Votre relationnel va s'arranger. Et déjà, votre relationnel avec vous-même va commencer à guérir. Parce qu'il y a quand même une très très grande souffrance que je perçois pour certains. Il y a eu beaucoup de larmes. Maintenant, les larmes, c'est terminé. Hein? Maintenant, place à la douceur, la bienveillance. Et surtout, à un parcours beaucoup plus doux. Hein, et beaucoup plus en adéquation avec ce que vous avez prévu. On vous parle aussi d'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Effectivement. Ça vous parle d'adaptation, ça vous parle de douceur, ça correspond à toutes ces cartes-là qui pour l'instant sont ressorties à l'envers et qui veulent dire que vous êtes en phase de découragement, que vous traversez une phase, pour certains, qui est difficile parce que c'est un renouveau qui fait peur finalement. On a très envie de ça, mais ça fait peur. On a peur de faire les mêmes erreurs, on a peur de reproduire les mêmes schémas, on a peur de prendre les mauvaises décisions. Mais il ne faut pas avoir peur d'avoir confiance en soi. Il ne faut pas avoir peur d'écouter cette petite voix qui vous crie au plus profond de vous-même les décisions que vous pouvez prendre. C'est pas toujours facile parce qu'on est souvent conditionné. Il faut savoir s'aménager des moments d'espace, c'est-à-dire des moments de silence pendant 5 minutes pour vraiment se recentrer, s'aligner. Et vous verrez que petit à petit, si vous vous accordez des plaisirs, si vous recommencez à faire des choses qui vous plaisent, sans vous forcer, là vous reprendrez la main sur votre vie et pour certains vous reprendrez vie en fait. Et enfin on vous parle de paix, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Ça corrobore tout ce que je dis depuis tout à l'heure. Vous savez que votre bonheur est possible. Vous savez que c'est là, vous pouvez le toucher du doigt. Maintenant, il ne reste plus qu'à défaire ce nœud sur cette corde et à avancer tranquillement, sans précipitation. Il est là, il vous attend. Voilà. Maintenant, c'est ça que je dis, qu'on vienne encore vous embêter dans vos décisions, c'est possible. Pour moi, il y a des gens qui vont encore essayer de vous contrarier, qui vont encore essayer d'avoir peut-être cet ascendant sur vous qui a été si puissant, si prégnant par le passé. Vous aurez déjà choisi votre voie. Le travail sera déjà bien amorcé. Donc comme je dis, le recul n'est pas possible pour moi. Vous voyez? C'est pas possible. Là, on vous dit en fait de vous préparer à d'éventuels retours du passé qui pourraient être douloureux, mais vous aurez eu cette force, vous aurez acquis cette force de caractère et cette assurance qui fera dire non. Maintenant, c'est non. Vous voyez? Amis Cancer, la paix est possible, la vie est une aventure, ayez confiance en vous, prenez soin de vous, croyez en vous et je vous dis à très très vite.